7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alors Alexis Poulain, vous allez nous parler du plan Draghi. Et oui, le plan de relance européenne, plan de sauvetage de la dernière chance, on a l'impression. Il a été présenté hier avec Ursula von der Leyen, Mario Draghi. On le connaît, il a été à la tête de l'Italie, c'est un banquier d'affaires et ce qu'il propose, c'est tout simplement 800 milliards d'investissements annuels pour les pays européens pour essayer de rattraper leur retard sur les États-Unis, mais aussi sur la Chine. Alors, si on regarde ce rapport, déjà, 800 milliards d'investissements, en réalité, c'est de la dette supplémentaire. Quand on connaît la situation de la France, par exemple, pays extrêmement endetté, ça paraît compliqué, mais l'Italie aussi aurait du mal à suivre. Et déjà, l'Allemagne a commencé à critiquer ce plan doucement, mais sérieusement. Qu'est-ce que dit en réalité Mario Draghi ? Il dit que depuis la construction européenne, depuis une vingtaine d'années, on va dire, eh bien, les leaders européens se sont fourvoyés, ils se sont trompés. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas rendu les pays européens plus forts, mais plus faibles. C'est-à-dire que l'énergie est plus chère qu'ailleurs, la compétitivité a sombré, le PIB également a dévissé par rapport aux États-Unis, et tout ça sans remettre en cause la construction du projet européen. Ça rappelle évidemment un autre régime, ça ne marche pas, alors il en faut encore plus d'Europe, parce que ça ne marche pas. On marche sur la tête et on a affaire à des gens totalement idéologues qui continuent de vouloir faire rentrer des ronds dans des carrés en expliquant qu'il n'y a pas de choix et que la suite, c'est davantage d'intégration. Pourquoi ce plan est dangereux pour la France, mais même pour le continent européen ? Parce qu'il propose davantage de gouvernance européenne, avec des votes non plus à la majorité absolue, mais à la majorité relative. C'est-à-dire que la Commission européenne, les leaders européens, pourraient se mettre d'accord sans les peuples européens. Ce qui est déjà le cas, vous me direz, les normes qui étouffent les différentes entreprises européennes, mais aussi les lois plus folles les unes que les autres qui arrivent, la censure portée par Thierry Breton sur les différentes plateformes. Tout ça, eh bien, ça ne va faire qu'empirer. Et demain, peut-être que la Commission européenne pourrait s'arroger des droits sur la justice, la police. Elle a déjà des droits assez importants sur les frontières, sur la politique énergétique, sur la politique industrielle. Tout ça doit cesser si nous sommes un peu sérieux en tant que Français. Mais visiblement, nos leaders politiques n'y voient aucun problème et continuent d'aller vers le tout Europe parce qu'il n'y a pas d'autre choix et qu'il faut aller encore plus loin, sans jamais poser la question, même quand elle est posée à des technocrates européens et qui font le même constat que nous tous. C'est un échec flagrant. Eh bien, il faut dépenser davantage de milliards, 800 milliards par an. Rendez-vous compte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, malgré l'argent déversé par les différents pays, je rappelle que la France paye davantage que ce qu'elle reçoit sur le budget de l'Union européenne, eh bien, l'Union européenne n'a pas créé de champion du numérique, n'a pas créé de champion de l'énergie, n'a pas créé de champion de la défense. Et quand il est question, par exemple, d'un sujet aussi crucial que la défense, que font les États européens ? Ils passent commande auprès des États-Unis. Ça, c'est tout le temps, et je ne vois pas comment ce plan pourrait changer quelque chose. Alors si, ça va changer quelque chose. Si on lit une des propositions de Mario Draghi, c'est sur le social. L'Europe sociale qui n'a jamais existé, eh bien que propose Mario Draghi ? Ni plus ni moins que ce que propose BlackRock, c'est-à-dire l'imposition aux pays européens qui n'en ont pas encore de fonds de pension. Fonds de pension à l'américaine, évidemment. On sait ce que ça fait avec la crise des subprimes en 2008, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver ruiné et à la retraite. Et tout ça, c'était déjà dans un plan écrit par Jean-François Cirelli, le patron de BlackRock France, qui avait été remis à Édouard Philippe en 2018. Il y avait exactement la même proposition. La réforme des retraites est passée par là, et vous verrez que Michel Barnier, dans quelques mois, va nous parler, s'il reste quelques mois, de ces fameux fonds de pension. Voilà le plan Draghi tel qu'il a été présenté hier. Ce n'est pas un plan qui va aider l'Europe à sortir de l'ornière, au contraire. Je pense que c'est toujours les mêmes recettes, on les connaît dorénavant, et malheureusement, aujourd'hui, aucun leader en France ne souhaite sortir de cette Union européenne. Quand je dis aucun leader présent à l'Assemblée nationale ou au gouvernement. Merci beaucoup Alexis Poulain. On continuera de suivre tout ça évidemment, ce fameux plan Draghi dont on parlait également ce matin avec notre invité Nicolas Bay. Merci d'avoir fait le point sur cette actualité européenne. À la semaine prochaine Alexis Poulain.